Joachim Marx, recruteur du Racing en 2006, avait repéré un jeune joueur polonais. Il dit « Quand j'allais en Pologne, je dormais chez un ami qui était arbitre. Un jour, il m'a signalé ce jeune joueur qui n'arrêtait pas d'être meilleur buteur dans ses championnats. » Le sens du démarquage et ses déplacements tapent dans l'œil de Joachim Marx. De retour à Lens, il fait part de sa trouvaille aux dirigeants qui n'étaient pas trop d'accord pour le recruter. Marx expliqua « Il n'avait pas été trop chaud, il voulait des joueurs confirmés pour retrouver la Ligue des Champions. Alors un attaquant de 3ème division en Pologne est jeune. Côté lensois, la fin de saison est une débâcle. Longtemps sur le podium, le club finit 5ème. Finalement, Poznań, club de D1 polonaise où Lewandowski avait signé, réclamait 4 millions au RC Lens. Lens ne les metta jamais et préféra les mettre dans un Kanga à Calais. À Calais, c'est 5 buts en 67 matchs. Lewandowski, c'est 5 buts en 9 minutes. Ce dernier partit à Dortmund, là où il explosa. Le Racing, lui, fit reléguer au terme de la saison 2007-2008. Eh bien salut à tous les potes, c'était Osigno et bienvenue sur ma chaîne. Au début des vacances, j'avais proposé un premier épisode sur les joueurs qui auraient pu jouer pour le RC Lens. Pour clore ces vacances, je me suis dit qu'un épisode 2 ne ferait pas de mal. Aussi, je précise que l'ordre des joueurs choisis dans la vidéo n'est pas un classement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel joueur est votre plus grand regret. On perd pas plus de temps et on passe tout de suite au second joueur. Après le capitaine de la Pologne, Lens aurait pu aussi signer le capitaine de l'équipe de France 2020. Mais avant ça, il faut revenir en arrière en 2007. Charlie Tange, ne se disant pas Giroud, est poussé vers la sortie. Il partira en doublure de Pepe Reina à Liverpool. Les dirigeants lensois cherchent un nouveau gardien et portent leur intérêt sur Hugo Lloris, jeune gardien médiatisé par ses bonnes performances. Gervais Martel raconta qu'il avait un accord avec le gardien. Cependant, quand il débarqua à Nice, les dirigeants niçois demandaient le double du prix initial. Il rentra donc à Lens avec Vedran Rogneux et Ronan Lecrom en doublure. Lloris prolongea finalement son contrat qui le liait à Nice d'une année supplémentaire, puis partit l'année d'après à Lyon. Ensuite, il connut l'ascension que tout le monde connaît en équipe de France, mais aussi avec Tottenham. Durant l'été 2008, Lens vient de redescendre en Ligue 2. De nombreux joueurs quittent le club comme Eric Carrière ou Bonaventure Kalou. De l'autre côté, des jeunes rejoignent le club comme Steven Joseph Moroz ou Dalibor Veselinovic. Le club cherche à se relancer et va viser la montée en Ligue 1. Gervais Martel se lance alors dans la recherche d'attaquants. À 22 ans, André-Pierre Gignac est remplaçant à Toulouse sous Elie Bopp. Le jeune français veut alors quitter la ville rose et est intéressé par le projet lensois. Il déclara plus tard « C'est un grand club avec un grand public et un grand président ». Gignac donna son accord à Martel et il ne restait plus que les négociations avec le club toulousain. Cependant, Casanova remplace Bopp en tant qu'entraîneur. Gignac rappela Martel en lui disant qu'il avait peut-être sa chance. Martel lui répondit « Écoute, je ne vais pas te forcer à venir ici ». André-Pierre resta donc à Toulouse et joua sous Casanova. Il finissa meilleur buteur de Ligue 1 cette année-là d'ailleurs. Côté lensois, le club monta en Ligue 1 au terme de cette saison-là. Ensuite, Gignac connut une ascension en France à Marseille, mais aussi avec la sélection nationale. Ouais, non. Encore une histoire similaire à celle de Gignac, celle de Kylian Mbappé qui aurait pu porter le maillot lensois. En 2011, Mbappé, alors âgé de 13 ans, avait conclu un accord avec Gervais Martel via son père. Le jeune prodige de Bondy devait rejoindre les 100 et or à l'été 2011. Malheureusement, sur le plan sportif, le club redescendit au terme de cette saison en Ligue 2. Vous connaissez les conséquences dramatiques que peut avoir une descente, ce fut le cas avec lui. Le père de Mbappé rappela Martel pour lui dire qu'il ne pouvait mettre son fils à Lens à cause de la descente. Le club lensois ne connut donc jamais Mbappé et ce dernier partit à l'INF Clairefontaine où il resta 2 ans avant de partir au centre de formation de l'AS Monaco. En 2016, il jouait à la finale de la Coupe Gambardella avec l'ASM face au RC Lens. Comme un symbole, il inscrivit un doublé et permit à Monaco de remporter cette année-là la coupe. Personnellement, ce sera mon plus grand regret. Didier Deschamps a prouvé en tant que joueur qu'il était une référence dans l'équipe de France championne du monde en 98. Mais on va plutôt voir ici le Didier Deschamps en tant qu'entraîneur. Des compétences que personne ne remet en cause. Si je le mets ici, vous vous doutez bien qu'il a failli être sur le banc du RC Lens et il en était d'ailleurs très proche. Le 28 mai 2007, Francis Gillot démissionne de son poste d'entraîneur du Racing après 2 ans de service. L'avant-veille, Didier Deschamps quitte son poste de la Juve. Gervais Martel fit intéresser par Deschamps qui voulait le ramener au poste d'entraîneur à Lens. Pendant les négociations, Deschamps raconta à la presse « Gervais Martel est le seul président que j'ai rencontré. 10 jours après ma démission, je crois, mais il s'était engagé avec Giroud la veille. C'est sûr, le projet sportif lensois m'intéressait. Je le connaissais bien, tout comme le potentiel de la région. On a donc raté Deschamps puisque Giroud s'était déjà installé aux commandes du Racing. Un choix regrettable à jamais quand l'on connaît la suite.
La suite s'élance 19ème au bout de 5 journées. Giroud démissionna juste après de son poste d'entraîneur, ne se sentant plus capable d'entraîner au haut niveau. Papin prit les commandes, mais le Racing fut quand même relégué en Ligue 2 au terme de cette saison 2008. Après sa montée en 2014, le RC Lens cherche des renforts à tous les postes. Landry Nguemo est dans le viseur et conclut un accord avec le Racing. L'interdiction de recruter du club nordiste empêche la finalisation du transfert, mais le Camerounais continue de s'entraîner avec Lens en attendant que l'interdiction de recruter soit levée. Il s'entraînera ainsi sans jouer le moindre match pendant 4 mois. En décembre, alors que le RC Lens est en mesure d'homologuer les contrats, le club annonce que Landry Nguemo ne rejoindra pas le club à cause d'un désaccord sur le salaire. Nguemo, toujours libre, décide donc d'aller s'entraîner avec l'AS Nancy, son premier club pro. En janvier, il s'engagea avec Saint-Etienne pour une durée de 6 mois. Dès le lendemain, il est dans le groupe pour le match face à Rennes. Et devinez contre qui il marqua son premier but sous les couleurs stéphanoises. Vous en doutez, contre le Racing, d'une superbe frappe de l'extérieur de la surface. Voilà les amis pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Théozinho. Allez, salut!